Le film s'ouvre sur un homme assez célèbre appelé Steve Jobs qui monte sur scène à l'hôtel de ville d'Apple en 2001 pour une réunion du personnel. Il leur dit que Johnny, lui-même et une petite équipe ont développé un appareil secret qui va révolutionner toute l'industrie musicale. Steve explique que c'est un outil pour le cœur avec lequel vous pouvez avoir 1000 chansons dans votre poche, et lorsqu'il le prend et leur montre l'iPod, les gens lui font une standing ovation. Vers l'iPod. 27 ans plus tôt, Steve rencontre son ami Daniel au Reed College. Il explique à Daniel qu'il ne veut pas étudier car un système ne peut que produire un système dont il ne veut pas faire partie. Un enseignant les confronte et veut parler à Steve, lui demandant s'il est intéressé à suivre un diplôme en génie électrique, mais Steve dit que c'est une perte de temps et d'argent et que c'est uniquement pour les personnes qui veulent la sécurité d'emploi. Il s'approche d'une fille et lui dit que son travail est magnifique et elle se présente comme Julie. Ensuite, les deux ont couché ensemble et Julie lui propose de la drogue. Steve demande s'il peut en acheter quelques-uns à offrir à sa petite amie. Plus tard, il se retrouve avec sa petite amie Chrisanne et son ami Daniel dans la nature, sous l'influence de la drogue. Soudain, Steve commence à avoir des hallucinations, à entendre de la musique et à sortir dans un champ. Il devient inspiré et commence à imaginer ce qu'il fera ensuite. Dans les semaines suivantes, il suit des cours de calligraphie pour apprendre la forme et la précision, et des cours d'informatique pour apprendre la programmation et l'ingénierie informatique. Son ami Daniel suit des cours de méditation et Steve le rejoint. Inspiré par la culture indienne, les deux voyagent ensemble en Inde pour apprendre le concept du bonheur en vivant une vie simple et simple. Daniel demande à Steve ce qu'il fera à leur retour aux États-Unis, mais rongé par ses pensées, Steve ne lui répond pas. 2 ans plus tard, Steve travaille chez Atari, développant des jeux. Il crie à un collègue qu'il ne peut pas concevoir de choses, puis crie aux gens de l'entreprise qu'ils ne peuvent rien concevoir. Son patron affirme que les gens se plaignent de son comportement et de son odeur, lui demandant s'il s'est douché récemment. Il dit à Steve qu'il le veut là parce qu'il est vraiment bon, mais explique que c'est un connard. Steve demande s'il peut avoir son propre projet, disant qu'il fera le meilleur jeu qu'il ait jamais vu. Son patron accepte et promet un paiement de $5000 s'il parvient à tenir ses promesses. Steve travaille la nuit et a des difficultés. Il appelle son ami Wozniak, qu'il aide volontiers, lui disant qu'il adore ce genre de travail. Wozniak demande combien ils sont payés et Steve ment en disant $700, ce que Wozniak trouve génial. Ensuite, Steve dit qu'il souhaite travailler dans une entreprise dans laquelle il occupe un emploi. Le patron de Steve est ravi. Steve rentre à Wozniak et lui donne $350 pour les travaux. Soudain, Steve voit un appareil et demande à Wozniak de quoi il s'agit. Wozniak dit que ce sera très cool une fois terminé, expliquant qu'il développe et programme un bornier informatique qu'il branche sur le téléviseur. Wozniak dit à Steve qu'en théorie, tout ce sur quoi vous travaillez sera affiché. Au fur et à mesure qu'on lui montre comment cela fonctionne, il devient totalement accro à l'invention. Steve explique plus tard que c'est la roue, c'est la révolution industrielle. Il dit que voir sur quoi on travaille pendant qu'on travaille, c'est beaucoup de travail. C'est la liberté. Wozniak répond qu'il réagit de manière excessive et que les gens ne veulent pas d'ordinateur. Steve demande alors de manière rhétorique, comment quelqu'un peut-il savoir ce qu'il veut s'il ne l'a jamais vu? Steve oblige Wozniak à le présenter à Homebrew. Wozniak dit qu'ils ont besoin d'un nom pour l'ordinateur et après plusieurs idées, Steve dit soudain qu'Apple est simple mais sophistiqué et qu'il figure en bonne place dans l'annuaire téléphonique. Pomme? Les fruits? Apple? Vraiment? Pomme? Trouver un meilleur changement de mots. Wozniak ne sait pas vraiment si c'est assez bon, mais Steve dit qu'il devrait y aller et voir si ça colle. Wozniak présente la carte informatique, mais la plupart du public ne semble pas intéressé. Steve s'enfuit, mais est arrêté par un homme à l'extérieur appelé Paul, qui a vu leur présentation et qui veut parler affaires. Il demande à Steve de venir à son magasin pour parler. Dès le lendemain, Steve va rendre visite à Paul dans son magasin. Il entame les négociations et finit par recevoir une commande de 50 ordinateurs à $500 pièce, payée à la livraison. Paul veut la commande dans 90 jours, mais Steve promet de livrer dans 60 jours. Lui et Wozniak empruntent le garage de ses parents pour leur magasin. Au moment où Wozniak termine le premier tableau, Steve commente qu'ils doivent le rendre plus symétrique. Wozniak dit qu'ils n'ont pas le temps et que personne ne s'en soucie, mais Steve répond qu'il s'en soucie lui-même. Peu de temps après, Steve a embauché Daniel et 2 autres personnes qu'il connaît. Wozniak lui dit qu'ils n'ont pas les moyens de les payer. Et Steve dit qu'ils ne peuvent même pas se payer s'ils ne tiennent pas leurs promesses, ce qui est bien plus probable s'ils obtiennent de l'aide. Au cours des 2 mois suivants, l'équipe crée l'ensemble des 50 cartes informatiques. Au moment de la livraison, Paul dit avoir commandé des ordinateurs avec clavier et moniteurs inclus, et pas seulement des cartes. Steve dit que ce sont des ordinateurs géniaux, mais ensuite Paul explique que les gens ne veulent pas assembler leur propre ordinateur, ils veulent simplement le brancher et le faire fonctionner, et Steve prend note de son commentaire. Steve promet alors que les planches se vendront et dit qu'il peut vendre les autres pièces séparément, ce qui lui rapportera plus d'argent. Paul dit qu'il essaiera de les vendre, mais si cela ne fonctionne pas, il ne passera pas de commande. Steve dit que ça va, mais ajoute énigmatiquement qu'il pense qu'il sera très intéressé par leur deuxième modèle.
Ensuite, Steve a demandé à un ingénieur expérimenté de les aider, lui disant qu'il devait installer une carte, une alimentation et un système de refroidissement dans un très petit boîtier et il accepte de l'aider, même s'il pense que c'est impossible. C'est une refonte. Refonte quoi? L'alimentation. Cette taille? Mon tarif est de 200$ par jour. Sommes-nous clairs? Nous sommes clairs. Steve commence à passer des appels, essayant de vendre ses idées et ses produits à des entreprises, mais personne ne semble intéressé. Alors que Steve se met en colère contre certains de ses employés parce qu'ils ne travaillent pas aussi dur qu'ils le pourraient, un homme dans une voiture chère s'arrête devant leur maison. Il demande s'il s'agit d'ordinateurs Apple, ce que Steve confirme. L'homme se présente comme Mike et dit ensuite qu'un ami d'Atari lui a demandé de passer lui rendre visite pour voir ce qu'ils font. Il commence à parler, et Mike dit qu'il cherchait quelque chose dans lequel se mettre à pleines dents et qu'il est prêt à investir, pensant qu'ils sont sur quelque chose de grand. Il dit qu'il cherchait quelque chose dans lequel se mettre à pleines dents et qu'il est prêt à investir, pensant qu'ils sont sur quelque chose de grand. Il dit qu'il va commencer à investir 90 000$, et les amis de Steve sont époustouflés, mais Steve dit que ce n'est pas suffisant, disant qu'il veut que Mike donne également une ligne de crédit de 250 000$ avec un intérêt de 10% qui sera remboursé intégralement avec un revenu net positif. Mike dit lentement d'accord et accepte ses conditions en leur serrant la main. Ensuite, sa petite amie Chrisanne dit à Steve qu'elle est enceinte et Steve réagit en disant qu'elle ne peut pas lui imposer ça pour le moment. Alors que Chrisanne essaie de dire que c'est aussi son enfant, Steve crie que ce n'est pas le cas et lui dit de sortir de chez lui. Steve entre dans une pièce et dit « Je ne vais pas le faire ». Steve entre dans une pièce et se regarde dans le miroir, rentrant sa chemise dans son gant. Pendant ce temps, Chrisanne dit à Daniel que Steve la met à la porte et Daniel lui assure qu'elle n'a rien fait de mal, mais que Steve a changé. Quelques mois plus tard, Steve arrive à un salon informatique, apparemment changé et Paul le voit. Tout le monde à la foire écoute Steve commencer sa présentation. Il présente l'Apple II au monde, qui, selon lui, va révolutionner le marché des PC et les gens commencent à l'applaudir. Je m'appelle Steve Jobs, futur Apple II. Je vais être une grande star dans le futur. 3 ans plus tard, Steve arrive dans son entreprise. Il explique à une équipe avec laquelle il travaille pour créer un ordinateur appelé Lisa qu'ils doivent recommencer et rendre cette interface révolutionnaire. Un employé dit que les idées de Steve ne constituent pas un problème urgent, et Steve lui crie qu'il est renvoyé. Un autre employé dit que ce type était le meilleur programmeur qu'ils avaient, et Steve répond avec colère qu'il était le meilleur programmeur qui ne partage pas leur vision. Plus tard, l'avocat de Steve demande à Steve de signer un papier affirmant qu'il est le père de Lisa Brannon. Steve dit qu'il n'a jamais eu d'enfant avec Chrisanne, mais après que son avocat l'a imploré de le signer, il le fait. Ensuite, Wozniak demande à Steve pourquoi il n'a pas donné d'option d'achat d'actions à Daniel et aux autres dans l'entreprise et Steve répond que son travail n'est pas de rendre les gens heureux, mais de les rendre meilleurs et qu'ils ne le méritent pas. Wozniak raconte qu'il a rejoint l'entreprise parce que construire des ordinateurs était son truc, et parce que lui et les autres trouvaient ça cool. Il dit à Steve qu'il a changé, et Steve dit que c'est parce qu'il grandit, mais Wozniak répond que non. Le lendemain, Steve se rase la barbe, et aux informations, Apple Inc. fait la une des journaux puisque 4,6 millions d'actions ont été vendues dans la première heure de son introduction en bourse. Lorsque Steve arrive au travail, les gens le saluent par des applaudissements. 2 ans plus tard, les membres du conseil d'administration se plaignent de combien Steve dépense pour développer de nouvelles technologies et de la façon dont il se moque des autres grandes entreprises technologiques. Ils disent à Mike qu'ils lui retireront le projet Lisa. Comme Mike l'informe Steve, il devient furieux. À la maison, Steve a reçu une lettre de Lisa Brannon lui demandant si elle pouvait le voir. Mike appelle, lui disant qu'il devrait se pencher sur un projet de R&D. Error 500, server error, 1500. That's an error, there was an error. Please try again later, that's all we know. Ils lui montrent leur version actuelle, mais disent que c'est de la merde. Le vieil ami de Steve, Chris, arrive, qui fait partie de l'équipe et Steve remarque que ce sera amusant de travailler avec eux. Il commence un discours inspirant, disant que le Macintosh sera fait pour tout le monde, le petit enfant à l'école et même la vieille grand-mère vivant au Nebraska, cela doit être simple. Soudain, le patron a appelé Jeffrey et il a dit « Je suis désolé, mais je ne suis pas sûr que vous puissiez m'entendre. Je suis désolé, mais je ne suis pas sûr que vous puissiez m'entendre. Je suis désolé, mais je ne suis pas sûr que vous puissiez m'entendre. Je suis désolé, mais je ne suis pas sûr que vous puissiez m'entendre. Je suis désolé, mais je ne suis pas sûr que vous puissiez m'entendre. » Steve entre et dit à Steve qu'il se débrouille très bien sans lui. Steve explique alors qu'il ne s'en sorte pas bien, qu'il n'arrête pas d'accepter les choses et qu'il n'arrête pas d'innover. Steve dit qu'il ne veut pas lui prendre Macintosh, mais dit à Jeff qu'il monte à bord ou qu'il s'en va. Steve amène ensuite Bill avec lui pour recruter tous les meilleurs ingénieurs et programmeurs de l'entreprise pour l'aider à construire le Macintosh. Après plusieurs mois, l'équipe a développé et assemblé le Macintosh et Steve dit qu'il est incroyablement génial. C'est incroyablement génial. Le membre du conseil d'administration, Arthur, affirme que le projet parallèle sur Macintosh est devenu incontrôlable et a coûté des millions. Alors qu'il sélectionne un nouveau PDG, Steve suggère de recruter John Sculley de Pepsi Cola car il a une formation en marketing et peut les aider à commercialiser le Macintosh. Ensuite, Steve Jobs montre à son équipe la toute nouvelle publicité vidéo Macintosh de 1984, développée avec l'aide de Sculley et les gens l'adorent. Un jour plus tard, l'équipe Macintosh montre à Steve le nouveau logiciel de Microsoft, qui est une arnaque flagrante, et Steve demande à joindre Bill Gates au téléphone.
Ensuite, Steve a une conversation vraiment désagréable avec Bill, disant qu'il le poursuivra en justice pour chaque centime qu'il a jamais gagné et se donnera pour mission de le détruire. Les membres du conseil d'administration remarquent que le Mac ne se vend pas comme Steve l'avait promis et Steve dit que ce n'est pas sa faute, mais celle de Scully. Steve explique que Scully a augmenté le prix du Mac afin que les consommateurs ne puissent pas se le permettre et qu'ils devront donc imputer les mauvaises ventes à Scully. Quelque temps plus tard, Wozniak entre dans le bureau de Steve un soir, disant qu'il quitte Apple pour de bon, et Steve demande pourquoi. Wozniak répond simplement qu'ils savaient tous les deux que cela finirait par arriver. Il dit qu'il ne vendra pas le Macintosh. Il commente qu'il se souvient de l'époque où ils étaient enfants dans le garage de ses parents, disant que cela a été un voyage, et dit à Steve qu'il aimait ce qu'ils ont créé. Je quitte Apple. Pourquoi? Je ne me souviens pas de la dernière fois que nous avons parlé. Je ne me souviens pas quand nous étions enfants. Je suis coincé dans le garage de ton père. Toujours pour des gens comme nous. Tu t'en souviens? Ça doit être solitaire. Et ça ne se termine pas bien pour vous. Alors qu'un jour Steve se met au travail tôt, il est surpris de voir les membres du conseil d'administration se réunir sans lui. Ils lui disent que c'est bien qu'il les rejoigne cette fois, et Scully dit à Steve qu'il ne va pas vendre le Mac. Il ne va pas vendre le Mac. Il va aller à une fête et il ne va pas vendre le Mac. Il ne veut pas se retrouver au milieu d'une réunion avec Steve. Il a du mal à faire son travail parce qu'il l'accuse de tout ce qui est mauvais. Lors d'une réunion du conseil d'administration quelques jours plus tard, le conseil d'administration éjecte Steve Jobs de l'entreprise. Après le départ de Steve, ils se demandent ce qu'ils vont faire maintenant. Qui est en faveur de John Scully? Tous en faveur de Steve Jobs? Scully. Maintenant, que faisons-nous? Steve se rend chez ses parents, jette un coup d'œil dans le garage, se souvient des humbles débuts d'Apple et du retour de son père à la maison. Il pense immédiatement qu'il est temps de rencontrer John Scully. Il est toujours au garage. Il s'en va. Il ne veut pas partir. Il pense constamment à sa famille. Et le serre dans ses bras pendant qu'il verse une larme. Plusieurs années plus tard, les actions d'Apple se sont érodées, Scully a été licencié, de nouveaux membres du conseil d'administration ont rejoint Apple et la nouvelle société informatique de Steve, Apple Next, a entamé des négociations de rachat avec Apple. Nous sommes en 1996 et Steve est à la maison et réveille sa fille Lisa. Sa nouvelle épouse Lorraine lui demande s'il a des projets aujourd'hui, et il répond que Gilles Emilio, le PDG d'Apple, viendra et ils parleront un peu. Alors que les deux se rencontrent, Gilles demande à Steve ce qu'ils peuvent faire pour le convaincre de revenir chez Apple. Steve remarque qu'Apple est à 4 mois de l'insolvabilité et que le titre a atteint un nouveau niveau record, affirmant qu'ils doivent être désespérés s'ils veulent qu'il les aide. Gilles demande à Steve ce dont il a besoin, lui disant de le nommer, tout ce qu'il veut. Ensuite, Gilles et Mike rencontrent Steve au siège d'Apple. Mike propose de lui montrer les lieux, mais Steve lui dit bientôt qu'il va se faire visiter. Steve traverse les lieux et les gens le regardent. Il demande à certains gars et filles qui conçoivent des produits pourquoi ils travaillent toujours chez Apple et un gars nommé Jonathan explique qu'il y a ceux qui croient encore en Apple. Steve est ce que lui et Apple représentaient. Qualité, idéaux et cœur, en espérant que l'entreprise adoptera à nouveau ses idées. Dehors plus tard, Steve écoute de la musique et commente que le lecteur de musique est indésirable. Il rencontre le président Ed Woolard, qui dit à Steve qu'il est son ami et qu'ils le veulent là-bas. Steve dit qu'il est déjà là en tant que consultant, mais Ed veut dire qu'il le veut comme PDG, affirmant que Gilles, l'actuel PDG, peut facilement être rejeté. Mike lui dit que s'il veut récupérer ce qu'il a perdu, c'est sa chance et Steve répond qu'il n'a jamais perdu Apple, qu'il lui a été volé et les quitte en jetant le lecteur de musique. Steve rencontre à nouveau Jonathan, qui lui montre quelques idées de design. Alors que Steve raconte à Jonathan une idée folle qu'il a, Jonathan répond à Gilles et le conseil d'administration ne leur permettra jamais de faire ça. Steve répond alors qu'ils ne demanderont pas la permission. Ensuite, Gilles dit au conseil d'administration qu'il devrait relever Steve de son rôle consultatif dans l'entreprise, et les autres sont d'accord. Ed laisse ensuite Steve parler, et Steve commence à expliquer sa vision de l'avenir d'Apple, affirmant qu'ils ne doivent pas devenir meilleurs que Microsoft ou Dell, mais devenir différents. Ed dit alors à Steve qu'ils construiront la prochaine génération de Macintosh et tueront tous les autres projets, tout en disant qu'Apple ne fera plus de conneries. Bref, ils rendront à nouveau Apple cool. Steve dit alors qu'il ne peut le faire que s'il est autorisé à fonctionner en toute autonomie, s'il devient membre votant du conseil d'administration et obtient enfin le poste de PDG de Gilles. Gilles se met en colère et le conseil vote sur la question. Steve reçoit le plein soutien du conseil d'administration et Gilles est rejeté. Ensuite, Steve s'adresse à un membre du conseil d'administration après l'autre, les licencie et leur donne des médailles d'or. Parachute. Mike reçoit le même parachute doré. Mike raconte qu'il s'est dit un jour qu'il quitterait l'entreprise alors qu'il était encore dans la trentaine. Il dit qu'il est maintenant pratiquement un vieil homme, qu'il accepte les parachutes dorés et s'en va. Les deux membres restants du conseil d'administration demandent ce qu'ils vont faire maintenant, et Steve dit qu'ils vont faire une brèche dans